Bonjour et bienvenue sur mon troisième épisode de podcast créatif. Je suis Laurie, alias Matosagi, sur YouTube, Instagram et Ravelry. Et donc je vous retrouve avec un épisode qui va parler tricot, couture et ce que j'ai regardé pendant ces 15 jours où je ne vous ai pas parlé. Je vous mettrai en barre d'infos, je sais qu'il y a tout le monde ne regarde pas la couture ou tout le monde ne regarde pas le tricot, je vous mettrai les temps de la vidéo par différentes parties. Donc au programme aujourd'hui en tricot, j'ai 2 projets terminés, 2 projets en cours. Et en couture, j'ai un projet terminé, un projet en cours mais qui est presque fini. Il me reste une couture à faire et c'est plié. Et ensuite en ce que j'ai regardé, enfin on verra en fin d'épisode. Et en projet futur, c'est pas gravé dans le marbre, gravé dans la roche. Donc on verra. On verra. Je vais vous en parler, mais c'est pas. Il est là. Mais c'est pas. J'aimerais bien le finir. Un petit teasing. Donc mon projet. Non, d'abord ce que je porte. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte mon gilet Myrtis. Voilà, que je mets tout le temps. Quand je suis en jean, parce que c'est vraiment... Alors je vais le refaire dans d'autres couleurs je pense, et je pense que je ferai la taille plus petite la prochaine fois. Mais je vais le refaire parce que je trouve que sur un jean, bah voilà, on est habillé quoi. On n'a pas besoin de... Là j'ai mis un t-shirt noir en dessous, mais on peut mettre un débardeur en été, et ouais, je l'aime d'amour, donc je le mets tout le temps. Donc voilà, pour ce que je porte aujourd'hui. Et mon premier objet terminé aujourd'hui, il s'agit de mon gilet praline de Loli la Fée. Il est fini, j'ai même cousu les boutons comme une bonne élève que je suis. Mon gilet praline que j'ai tricoté en laine Squirrel's Yarn Bubble Tea à la rose. C'est une laine, est-ce que je vous l'avais montré la dernière fois, avec des paillettes. Donc petit gilet, je reprends vite fait, j'en ai déjà parlé. J'ai suivi les instructions de Lolita, hein, j'ai pas essayé de bidouiller. Ce que j'adore dans ce patron, c'est que la bande d'encolure est intégrée. Donc il n'y a pas à reprendre les mailles ensuite et à tricoter. En fait j'aime bien quand les côtes sont de ce sens-là et pas comme ça, dans l'autre sens. J'aime bien quand elles sont dans ce sens-là, quand elles descendent comme ça. Je trouve ça plus joli. Je lui ai fait des manches longues, elles sont très longues, j'aime bien avoir les manches très longues, je sais pas pourquoi. J'ai rentré les fils, il y a des boutonnières à faire après coup. Donc je vais vous montrer, je vais en ouvrir une. Alors j'ai bidouillé, j'ai pas fait ça aussi proprement, je vais pas vous montrer la première parce qu'elle est pas belle que j'ai faite, je vais vous montrer la dernière. En fait on doit faire des boutonnières après coup. Et donc moi, et alors elle recommande dans le patron, elle dit qu'il faut prendre un fil un peu plus petit. Et moi ce que j'ai fait, j'ai pris un fil, vu qu'il y a des paillettes dans mon gilet, j'ai pris le point, un fil métallisé. Donc le rendu est pas très lisse, enfin je sais pas si vous voyez, mais on voit des petites aspérités. Après je me dis... on va pas avoir les yeux dessus. Et les petits boutons, c'était des boutons de mon stock qu'une collègue m'avait donné. Elle m'avait donné toute une boîte qu'elle avait récupérée de sa tante qui était décédée, je sais pas trop quoi. Et comme elle cousait pas, elle m'a tout donné. Donc c'est des petits boutons en plastique tout petits, comme ça. Là je suis pas... Je pense que je vais reprendre la boutonnière là. Je vais l'enlever parce qu'elle est pas... Ça fait pas très... J'aime pas trop comment ça fait. Avoir porté, je l'ai pas encore porté, je sais pas pourquoi, parce que j'attendais de vous le montrer je pense. Et donc voilà pour mon petit gilet praline. Je l'ai tricoté, alors j'ai compté, j'ai pas tricoté que ça et j'ai fait une pause où j'avais dit la dernière fois, je l'ai pas tricoté d'une traite parce qu'entre temps il y a le Myrtis justement qui s'est glissé pendant que je tricotais ça. Je l'ai tricoté en 38 jours, donc ça va, un peu plus d'un mois pour un gilet cropped.
C'est tout à fait raisonnable. Et j'ai utilisé... je reprends mon cahier à paillettes. J'ai utilisé 227 grammes de fil, donc un peu plus de 2 écheveaux. Il me reste, je crois qu'il me reste 100 et quelques grammes. Parce que c'était, en fait, mes écheveaux, j'avais compté... j'ai 2 cahiers. J'ai 2 cahiers. J'avais compté, mes écheveaux étaient beaucoup plus... Ils faisaient pas 100 grammes, j'avais 108 grammes, 106 grammes et 107 grammes. Donc j'avais beaucoup plus que les... Enfin, j'avais beaucoup plus de 100 grammes par écheveau. Et donc du coup, oui. Et donc ça fait 227 grammes pour 907 mètres. Donc si vous avez que 2 écheveaux... Oui, c'est ça, 400 mètres pour 100 grammes. Si vous avez que 2 écheveaux, et bah, ça peut rentrer dedans si vous faites des manches 3/4 ou... Mais j'étais étonnamment surprise de... Mon calcul me paraît pas bon. Je suis très nulle en maths, hein. Donc si jamais ça vous paraît bizarre aussi, vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ne vexerai pas. Pour vous dire, j'ai du mal avec les pourcentages et tout ça, donc je pense que c'est peut-être faux ce que je vous dis, hein, mais donc voilà, mon premier objet fini. Et mon deuxième objet fini, je vais faire une pause, je vais les mettre sur bloqueur, ça va être plus joli. Alors, mon deuxième objet fini, c'est des chaussettes, et je vous montre mes très jolis bloqueurs. Je les ai eus sur une boutique Etsy il y a 3-4 ans. Je vous mettrai, si j'arrive à retrouver la référence de la boutique. C'est pas une boutique française, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de française qui proposait des bloqueurs à chaussettes encore. Et donc, sans surprise, ce sont les chaussettes du mari. Hop. Voilà, donc elles sont pas bloquées, j'ai pas rentré les fils, parce que je rentre mes fils après blocage. Bon, bloqués, enfin, sont pas lavés, quoi. Parce que c'est du jersey. Tout simple. Voilà, donc les chaussettes du mari. Il m'avait demandé le cahier des charges pour les chaussettes du mari, c'était des côtes plus longues. Donc je crois que j'ai fait 25 rangs, si je me souviens, 20 ou 25 rangs. Après il voulait une tige très longue aussi, donc pareil, je crois qu'elle lui arrive un peu, elle doit lui arriver 5 cm en dessous du genou. Donc voilà. Le talon renforcé en motif œil de perdrix. Après j'ai fait la jambe normale et puis un pied, une pointe, j'ai rabattu, j'ai fait des diminutions jusqu'à avoir 10, je crois que j'ai fait trop de diminutions, jusqu'à avoir 10 mailles parce qu'il a une petite pointe en fait, jusqu'à avoir 10 mailles sur chaque aiguille. Et après j'ai fait un grafting et je suis très contente parce que plus ça va, plus mes graftings sont beaux. Et ce que j'aime avec le tricot, c'est qu'avec l'expérience, et ben, on voit les techniques qui s'affinent et ce qu'on maîtrise en fait. Donc là le grafting, j'ai plus besoin de regarder les explications. Maintenant j'ai la petite musique dans la tête. Donc il y en a 2, voilà, donc elles vont partir au bain tout à l'heure. Et comme ça, parce que là j'ai lavé la paire de chaussettes, la seule paire de chaussettes que mon mari a. Et c'était une paire, la laine c'était les Jolies de Milly. Et il la met, on la lave, il la met, on la lave, il la met, on la lave. Elle est toute boulochée, enfin elle est un peu fatiguée, donc ça va la soulager d'avoir une copine. Et les prochaines, il les veut toutes noires. Donc je lui ai dit que les prochaines, il allait attendre parce que moi j'ai pas de paire, j'ai que 2 paires et que j'ai froid aux pieds. Donc et en plus tout noir, je vais peut-être me recommander 2 paires de Zings en 2,25, mais je les tricote sur aiguille double pointe, les Knit Pro Zing en 2,25 et je les tricote en même temps. Et donc je vais peut-être me commander de nouvelles, pas des paires, mais de nouveaux jeux d'aiguilles double pointe en 2,25 et je lui ferai comme ça quand je sais pas quoi faire. Et donc je suis trop forte, enfin non, je suis pas trop forte, mais il me reste que ça. Il me reste 36 grammes et il y en a une qui fait 18 grammes 61 et 18 grammes 12 je crois quand j'ai pesé. Donc il me reste ça de la couleur
principale. C'est de la fil d'art sock, sur la fil sock, ils ont changé le nom, fil sock, et sur le site je crois que c'est la coloris Hermosa. Et ce qui me reste de ma Drops Fabel, qui était mon coloris contrastant, un petit fil de couture, il y a une pelote qui s'est fait la malle, il me reste que ça. Donc mon grand voulait une paire comme papa. Oh bah décidément lui. Pardon, je fais du jonglage. Mon grand voulait une paire comme papa, mais j'espère que je vais avoir assez en fait. Je vais peut-être essayer de lui en faire une paire, mais j'aurai pas assez pour mon petit. Ça me gêne un peu d'avoir le grand et pas le petit. Donc je vais voir ce que je vais faire avec. Et puis bah, avec ça, je pense que ça va aller dans une... J'ai combien? Je vais vous dire en live combien j'ai... Parce que pour ma granny, il me faut à peu près 10 grammes. Donc si j'ai 10 grammes, elle peut aller dans ma granny. Un peu plus de 10 grammes, je crois qu'il me faut 11 grammes. Ouais, j'ai 3 grammes, donc laisse tomber. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais la mettre avec mes petits restes, parce qu'en fait je garde tous mes tout petits restes. Et je vais faire une pelote magique et je ferai un truc, je pense, au crochet avec. Mais ça c'est dans 20 ans, quand j'aurai tricoté tous mes projets de ça. Donc voilà, deuxième projet, tricot terminé. Et je suis bien contente parce que les chaussettes, ça faisait longtemps que je les avais sur les aiguilles et il était temps que ça bouge. Et le gilet pareil, bah, je suis à poil donc j'ai pas beaucoup de vêtements faits main parce que je m'achète plus de vêtements. Donc on va passer au projet en cours en tricot. Je vous en avais parlé la dernière fois. Alors, c'est mon gilet The Pink One, que je renomme The Blue One, parce qu'il est blue, il est pas pink. Et donc je vous avais montré les laines que je comptais utiliser il y a 15 jours. C'est de la Drops Lima et Drops Kilsick. La Lima c'est le coloris 4682. Alors bah, bien sûr j'ai fermé la page. 4305, n'importe quoi. Et la Kilsick c'est le coloris 5. Est-ce que j'ai l'échantillon à vous montrer? Parce que j'avais, bien sûr, j'ai bien travaillé. Il doit être en... Bougez pas. Parce que j'ai une petite boîte où je range mes échantillons quand je les fais. Donc ça, c'était mon échantillon bloqué. J'avais, je crois qu'à une maille près, j'avais l'échantillon. Donc, et j'aimais bien après lavage, j'aimais bien le tomber. Vous allez voir, c'est complètement différent de ce que je vais vous montrer, du gilet que je vais vous montrer. Parce que je le tricote en aiguille 4, je crois. Et c'est assez dense. C'est assez dense. Donc, le Pink One cardigan. Alors, je sais pas comment je vais vous le montrer. Je vais faire ça par terre. Donc, je tricote en aiguille 4 mm. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un tricot, c'est un bottom up. Je savais pas avant de commencer à tricoter. Et moi, je déteste les bottom up. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait merde, crédit. C'est pas grave, hein, je l'ai fait quand même. Je fais la taille. Qu'est-ce que j'ai à taille? Je fais la 3e taille. Qui est en tour de buste 117. 117, sachant que je fais 107 et que mon échantillon est plus grand. Donc il me faut moins de mailles pour faire pour avoir les 10 cm. Donc en fait je vais avoir moins d'essence. Mais c'est le but parce que j'aime pas... vu que je suis du côté chubby de la force, du côté rond de la force, j'ai pas besoin de me rajouter de l'ampleur, n'est-ce pas, hein? Et donc, alors ça va pas être facile de vous montrer. Hop, c'est emmêlé. Je suis en train de faire le côté... je suis en train de tricoter le côté droit. Hop. Et donc j'ai fait, je sais pas, une vingtaine de centimètres sur le corps. Je suis le patron, hein, comme... j'aime bien
les augmentations là. Au début, je trouvais ça moche, les augmentations faites comme ça. J'allais vous dire comment on fait les augmentations, mais non, j'étais le patron. Et en fait, non, je trouve ça joli le motif que ça fait. Donc voilà, on commence les côtes, on monte. Après, il y a le petit jeu d'augmentation. Ensuite, on met une partie du corps en attente. Et là, je fais des allers-retours. Des allers-retours. Et puis là, j'ai mis ça pour marquer mes diminutions. Parce que c'est un col... Ah oui, je ne vous ai pas montré le dessin technique. Voilà. En fait, c'est un col V un peu ample. Et ce qui est joli sur ce que j'ai imprimé. Donc, je sais pas si on va voir. Et puis, je vous avais mis une photo. Et en fait, ce qui est joli, c'est les détails des manches, en fait. Donc, moi, j'ai hâte d'être aux manches. Mais bon, je ne serai pas aux manches avant d'avoir tricoté tout près. Vu que c'est un bottom-up. Voilà. Donc, j'ai déjà mis... Alors, la quantité de laine Lima, je sais pas. Honnêtement, je sais pas parce que c'est un gilet que j'avais détricoté. Donc, vous voyez, j'ai même pas lissé ma pelote. Elle est toute... elle est encore toute frisée, mais bon, après, je m'en fiche. Ça fait pas... Et donc, j'aime bien parce que on voit un peu... Ça fait un petit... Parce que... 1, 2, 3. La créatrice du patron recommande qu'on fasse... on mette pas la couleur de mohair, pareil, identique à la couleur de laine. Je crois que c'est de la Diké qu'il faut mettre. Diké et mohair. Elle recommande qu'on fasse un coloris un peu contrastant pour faire un effet un peu marbré. Enfin, elle dit marble en anglais. Ah oui, c'est un gilet en anglais. Il n'existe pas en français, je crois. Donc bon, moi c'est deux bleus, mais c'est un bleu jean et un bleu un peu plus clair, donc ça se voit un petit peu, c'est discret. Après, moi c'est surtout la texture des manches et le fait que ce soit cropped qui m'a plu, et le fait que ce soit bleu, parce que mine de rien, je porte pas mal de bleu, et j'ai pas de gilet bleu. J'ai du noir, du commerce, j'ai du rouge maintenant, du rose, mais j'ai pas de bleu. Et c'est vrai qu'avoir un bon basique avec un petit twist, enfin une couleur basique avec un petit design twist, c'est sympa dans la garde-robe. Ça permet par exemple, quand j'ai une petite robe, un petit truc, de changer. Je vais passer à mon deuxième projet en cours, qui n'était pas du tout prévu, mais c'est le projet du cœur, c'est le projet de l'amour. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a bu? Non, il est 11 h du matin, je n'ai pas bu. Pas encore. Je rigole, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Il s'agit... Oh, c'est tout petit! C'est des chaussettes pour Soji, mon grand garçon de 6 ans. Il avait vu ma pelote de... parce que il est... Enfin, avant, je resitue les choses. Mes enfants adorent venir fouiller dans mon atelier, enfin, mon bureau qui me sert d'atelier. Si vous voulez le voir en détail, entre guillemets, enfin, avec des meilleurs plans, il y a mon Vlogtober. Je rigole parce qu'il y a bébé Yoda et Pépouze. Il y a bébé Yoda et Cupid qui sont bourrés, eux aussi. Ah, ils se sont murgés toute la nuit et là, ils n'en peuvent plus. Un peu de tenue, les garçons, quand même. Voilà. Et donc, les garçons, ils aiment bien venir planquer des jouets. J'ai enlevé une petite voiture, bah tiens là, de mon meuble à laine, ils planquent des trucs. Alors des fois, quand je cherche des pelotes, des machins, je trouve, ça c'est sympa, mais des fois je trouve des trucs qui piquent. donc voilà. Et donc, j'avais la pelote de West Yorkshire Spinners, celle-là, le coloris Fairy Lights, en vitrine, comme ça, là. Et mon grand me dit: oh, elle est trop belle, ta laine à paillettes, est-ce que je peux regarder si elle est douce? Je dis: bah oui, mon cœur, vas-y, regarde. Oh, elle est trop douce. C'est pas doux, hein. Franchement, c'est doux, ce serait pas l'adjectif que j'utiliserais pour. C'est pas. Je vais pas poncer mes volets avec, mais c'est pas doux, quoi. Et donc il me dit: oh, c'est des chaussettes de Noël, en plus il y a des paillettes, parce qu'il y a des paillettes.
Et il me dit, est-ce que tu peux m'en faire une paire? Moi je veux bien une paire comme papa. Parce que bah, son père, je venais finir hier. J'ai fini hier les chaussettes de mon mari. Hein. Hier matin, hier après-midi. Hier après-midi. Les chaussettes de mon mari. Et du coup je me suis dit, oh mon petit bonhomme, il me fait mal au cœur. Il n'a pas encore de chaussettes tricotées main. Et c'est vrai que bah, mon cœur de maman il est faible. Du coup je vais monter ça. Alors ça va très très vite. Je suis surprise de la vitesse à laquelle ça se monte. C'est marrant parce que ça rend pas du tout, vu que j'ai monté 52 mailles. J'ai utilisé, alors je savais pas du tout comment faire pour le nombre de mailles et tout ça pour les enfants. Donc mon fils chose du 29, je crois, il a 6 ans. Il est de stature normale. Et j'ai utilisé le patron Rye, je crois, de Think and Knit. C'est un patron gratuit. Et donc elle préconise pour les... Donc il y a du bébé à l'adulte, homme et femme. Donc c'est un patron, en fait, normalement, c'est un patron avec un pan de point mousse sur le coup de pied, tout sur la tige et le coup de pied. Et j'ai pas envie de faire des ronds en verre sur des chaussettes. Donc j'ai enlevé le pan de point mousse et elle préconise des... Je regarde, il y a du vent, vache. Elle préconise des côtes 1-1. Moi je fais toujours les côtes 2-2 parce que je trouve que c'est plus agréable et c'est vachement plus élastique. Donc j'ai fait un German Twisted Cast On. Côte 2-2, j'ai fait 15 rangs. Au début j'ai fait 10 et 10 je trouve c'est trop petit. 15 je trouve c'est bien. Et là j'ai fait 2 répétitions du motif. Donc ça fait vert, bleu, rose, rouge. Bleu, rose, rouge. Donc là, et je pense que je vais commencer le talon. Donc j'ai commencé hier soir. J'ai commencé hier soir à 19 h parce que j'ai pas dîné. Donc j'ai monté ça en préparant le dîner et pendant le dîner des garçons. J'ai continué à tricoter pendant la soirée et j'ai repris ce matin. Je m'étais arrêtée... où? Je m'étais arrêtée au rouge hier soir et là en 1 heure j'ai fait ça. Donc et je trouve que les grosses rayures comme ça c'est très joli. Donc pour le coloris principal c'est la West Yorkshire Spinner là. Et le coloris contrastant c'est de la Fabel, toute simple. Pareil, je vous en parle dans mon vlogtob, je vous ai montré toutes mes laines à chaussettes. J'ai pas mal de Fabel pour les coloris contrastants. Et c'est le coloris 106. Voilà, donc c'est un rouge. C'est pas le même rouge que... c'est mon grand qui a choisi. Hein. J'avais du rose, du bleu. Il me dit non, je veux du rouge parce que ça fait plus Noël. Bon, finalement, je trouve que ça fait mignon. Après, c'est pour lui, donc... c'est lui qui a choisi. Donc voilà, je tricote toujours en 2,25 sur mes Knit Pro Zing. Et j'ai pas fait les 2 chaussettes en même temps parce que je me dis si je mets une journée, enfin 2 jours à faire une chaussette, je vais pas me casser les pieds à débobiner, enfin rebobiner tout ça. Donc j'ai pas envie de ça. Et puis de toute façon ça va être une paire de chaussettes pour moi je pense aussi. Donc voilà. Et je pense que je vais faire la même pour son petit frère. Ce sera trop mignon. Vu qu'il y a le patron... le patron est gratuit hein, de Think and Knit, je sais pas si je l'ai dit. Mais vu qu'il y a la taille... alors c'est baby, toddler, child et après c'est adulte. Donc je vais faire la taille toddler. Et franchement ça va trop vite. Ça monte trop vite. Donc voilà, je compte bien la finir rapidement. Pour que mon grand ait ces petits petons au chaud. Enfin ça me fait plaisir. Et puis il est tellement fier de tout ce que je peux faire que moi ça me met le cœur en joie. Voilà, pour le tricot c'est tout. En projet fini en cours et en futur projet déjà j'ai mon gilet que j'aimerais bien finir avancer. Donc finir les chaussettes de mon petit haut, commencer mes chaussettes de Noël parce que bah, mine de rien elles sont toujours là, hein. Si vous avez regardé l'épisode précédent, elles sont toujours en cake. Donc j'aimerais bien les commencer, parce que sinon moi je vais me retrouver à Noël sans chaussettes de Noël. C'est pas grave, mais c'était pas le but. Et
mes mitaines aussi. Pardon, parce que ça caille. Et là, il y a 15 jours, je vous avais dit que j'aimais pas les moufles. Et en fait, j'ai vu l'épisode de podcast de Maglia Ritorta sur YouTube. Pauline, donc elle a posté un épisode la semaine dernière, son 9e épisode. Et elle parle des moufles de Tinka Knits, le patron gratuit qu'elle tricote pour un membre de sa famille. Et en fait, je pense que je vais en faire pour moi et pour les enfants. Et mon mari s'il veut. Parce que là il fait froid, ça pique. Donc je veux bien un petit projet qui va vite. Et puis j'ai pas mal de laine à zouzou là à faire partir. Et donc voilà. Et j'aimerais bien aussi faire un... Alors la fille elle a 3000 millions de projets, mais c'est ça l'oisiveté, hein, toi-même tu sais. J'aimerais bien faire un duo de hunker sweater, de petites knits. Donc je crois que ça se tricote avec 2 fils de fingering, donc de la Dikké. Et il se trouve que j'ai ça. C'est de la cache-wool de textile de la marque, coloris 305. Donc 100% laine d'agneau et je ne sais pas quoi en faire. Donc je me disais un petit anker, faire un duo de anker sweater pour mes garçons, ça pourrait être mignon. Donc à voir si le cœur m'en dit. Je vous dis ça, mais ça se trouve la semaine prochaine, dans 15 jours, ce sera... Ah oui, parce que j'ai établi un rythme pour ce podcast. Parce que je me dis toutes les semaines, j'aurai rien à vous montrer. Mais tous les 15 jours, ça me parle bien. Donc pour l'instant, on va partir sur ça. Et puis, à voir après comment ça se goupille. Et donc, un futur projet, ça c'est un projet. J'ai dû le commencer en 2015. Je devais être enceinte de mon grand, de mon aîné, je vais dire, de mon grand. Alors ce n'est pas du Doliprane, c'est un mignon que j'avais fait pour ma petite sœur et elle me tanne. À chaque fois que je parle de ce que je tricote, elle me dit tu as fait mon mignon. Je sais même pas si c'est un patron gratuit. Je l'ai imprimé sur des vieilles factures de l'ancien travail de mon mari. Je sais même pas où j'en suis. J'aimerais bien lui finir pour Noël. Parce que petite mère, elle a été très patiente. Et c'est en espagnol. Ah non, c'est en anglais. Ouais, j'ai dû l'imprimer. Enfin bref, je vais regarder ça. Je viens juste de le reprendre là. J'aimerais bien lui mettre dans son sapin en fait. Qu'elle arrête de me tanner. Le général, qu'elle arrête de me tanner. Donc voilà. Donc il n'est pas rembourré de ouf. Je ouvrirai bien le derrière pour lui bourrer le... mais ouais, je vois qu'il y a des petites irrégularités. Donc je vais lui enlever sa salopette. Ah, qu'est-ce qu'on se bat. Pardon. Les oreilles. Ouais, je pense que je vais lui ouvrir le bas de son... Bon, je lui ai fait sa salopette. Vous voyez, c'est tellement vieux que ça a commencé à... on voit pas trop. Enfin, on dirait que ça a commencé à feutrer, frotter, j'allais dire. Le coton. Donc, je vais lui reprendre ça à ma petite mère, là. Hop. Et comme ça... Bah, elle a 18 ans, hein. Donc... je vous dis, c'était il y a au moins 6 ans, ouais, parce qu'elle était au collège quand je lui ai fait. Et maintenant, elle conduit. Voilà. Donc, son petit... Je crois que c'est Stuart. Ouais, c'est Stuart. Donc, banana. Affaire à suivre. Ah oui. Ah, bah tiens. Il a des bras. Il a des bras. Et pourquoi je m'étais arrêtée? Parce que je crois que je devais faire son hublot, là. Son yeux. Et son œil de cyclope. Et je crois que j'avais bugué, en fait, sur les explications. Donc, il a des bras. Donc, en fait, il sera comme ça. Voilà. J'avais fait à mon petit frère, à mon tout petit frère, j'avais fait je vous mettrai une photo, il est sur Instagram, un lapin crétin, parce qu'à l'époque il aimait bien les lapins crétins. Et
Et elle voulait un mignon. Et je lui ai jamais fini. Donc, affaire à suivre. Voilà pour tout ce qui est tricot, crochet. On va passer à la couture. Donc à la couture, je vous avais dit, j'ai un projet fini qui n'est pas du tout celui que vous attendez, aka la robe comète. Je n'y ai pas touché. Tu procrastines, Christine. Oui, oui, pardon. Je vous avais dit, je crois la semaine dernière, il y a 15 jours, que j'avais coupé, ou dans mon vlogtober, je sais plus, que j'avais coupé la robe, la camidresse de Pauline Alice, et que c'était pas du tout ça. Sauf que tout est coupé, surjeté et tout ça, donc je peux pas récupérer le tissu. J'avais cousu le haut de la robe, donc le col, les manches et tout ça, et en fait, voilà, c'était c'était une taille trop petite, je pense, même deux. Et il me restait la jupe et les poches qui étaient coupées. Et je voulais pas gâcher parce que c'est un joli tissu. En plus, c'est très à propos pour la saison. Et donc, je me suis dit, un petit patron de jupe très très simple à faire. Enfin, quand on est débutant, c'est la jupe Clémence. Alors moi j'ai le livre en anglais parce que je l'ai acheté à sa sortie. Je suis tombée amoureuse de Tilly quand elle faisait The Great British Sewing Bee, je crois. Donc Love at First Stitch. Et donc c'est la jupe Clémence que j'ai déjà faite en version été. Avec une petite cotonnade de chez Mondial Tissu rose et bleu. Je vous la montrerai à l'occasion. Donc voilà, j'adore sa taille haute avec la grande bande là. Normalement elle est hyper froncée, les pans ils sont immenses. Et là j'avais pas autant de longueur de pan, donc du coup j'ai froncé comme j'ai pu, mais voilà ma version. Et elle a des poches parce qu'il y a une version sans poche et une version avec poche. Alors j'ai bidouillé hein, parce que c'est pas très bien expliqué. Enfin, c'est en anglais donc c'est pas limpide. Donc voilà, la bande. C'est tout simple, hein, enfin c'est tout con. Et normalement il faut un zip invisible. J'ai pas de zip invisible donc j'ai mis un zip normal. Et vous voyez la couturière pas très expérimentée, ça va pas. C'est pas droit. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas embêtant. Donc voilà, un petit projet assez rapide, ma foi. Donc ça, c'est ma petite jupe de automne-hiver que je vais mettre. Et donc voilà, la petite robe Clémence, toute simple, toute basique. Le tissu, c'est un tissu que j'ai eu à mon marché de ma ville. Chez le monsieur qui s'appelle Jean-Yves. Donc voilà, si vous allez en vacances, je cache parce que bien sûr, jour de podcast et l'acné, toi-même tu sais. Si vous allez à Dinard, je fais de la pub pour ma ville, qui est une très jolie ville, et que vous allez au marché le samedi, notamment l'été, mais je crois qu'il est tout le temps là, le samedi, il y a Jean-Yves à côté du parking souterrain qui fait des coupons de tissu de 3 mètres à 15 €, je crois. Donc c'est comme les coupons de Saint-Pierre. Et il a pas mal de jolies choses. Donc ça reste entre nous. C'est pas moi qui vous l'ai dit. Donc voilà, je l'ai pris chez lui. Et mon deuxième projet, qui est un projet en cours. Alors je suis pas 100% satisfaite. Je me demande si je vais pas le défaire. Ouais. C'est le sweat ondé. Ouais, c'est ça. C'est... Oups là. Merde. Oups là. C'est le sweat ondé de Direndo. Voilà. Que j'ai fait. J'ai fait la version B, je crois. Version B, donc col un peu plus échancré. En coulure creusée, elle dit la dame.
manches longues et bah, il est cropped, hein, c'est un truc cropped. Je l'ai fait dans un... C'est pas un molleton, je sais pas comment on appelle. Je vous mettrai la référence, je crois que c'est sur Rascol. Un truc à paillettes. Dans un sweat à paillettes. Qui n'était pas du tout prévu pour ça, mais en fait j'ai fait la jupe. Je me suis dit, oh, je suis adulte maintenant, j'essaye de faire des vêtements qui matchent. Et voilà, donc rouge et rouge. Et donc le sweat ondé, il me reste juste... Ah ouais, ça rend pas... Ah ouais, c'est pas... Je sais pas comment faire, parce que en fait, bizarrement, ma bande en bas, elle est pas très élastique. Et je pense que j'ai trop tiré à certains endroits, et... Oh ouais, non, c'est pas beau. Donc je pense que je vais démonter ça cet après-midi. Les manches, ça va. Les bracelets de manches, c'est à peu près bien, mais c'est pas du tout élastique. Alors, est-ce que j'ai coupé dans le bon sens? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas l'habitude de me coudre des hauts comme ça, des pulls comme ça. Donc, je pense que je vais je vais enlever la bande là et je vais la refaire parce que c'est pas propre, j'aime pas. Donc voilà, il me reste juste la bande d'encolure pareil à faire, mais du coup j'attends parce que vu que ça a été un carnage, je vais peut-être attendre un petit peu. Donc voilà, pour l'instant, où j'en suis en couture. Ouais, j'aime vraiment pas, et à la caméra ça rend vraiment pas... Je vais voir, je vais essayer de le reprendre, je vous montrerai dans 15 jours comment ça a été. J'espère que je vais réussir à le défaire proprement. Donc voilà, et donc en projet en cours, j'ai toujours ma robe comète que j'aimerais bien faire, et j'ai des suites aussi à faire à mes enfants. Donc ça va être la suite des opérations, je pense. Ah oui, et mon grand n'a pas de snood, donc il faut que je fasse un snood. Il faut que je vois avec quoi. Et au début, il voulait que je tricote, mais j'aurais pas le temps. Il commence vraiment à faire froid. Et je veux bien qu'il ait son petit coup au chaud. Donc, je vais lui faire un snood en couture, je pense. Et je lui tricoterai un truc pour l'année prochaine, du coup. Donc voilà, un futur projet, c'est surtout la robe comète. Là, j'aimerais bien m'y mettre parce que elle est trop belle. Et j'ai des viscoses, j'ai des jolies viscoses qui traînent et que j'aimerais bien utiliser si c'est un modèle qui me va. C'est ça aussi, la faire pour valider le tomber sur moi, si ça me va ou pas. Et puis ensuite, bah, continuer à en coudre si c'est un modèle qui me va. Parce qu'en couture, moi, je suis pas trop exploratrice de patron. J'ai une morphologie un peu bizarre. Parce que je vous en avais parlé dans le premier épisode et ça avait fait rire ma petite soeur. Elle a regardé juste cet épisode-là. Parce qu'en fait, donc j'ai de la poitrine. Quoique plus trop maintenant parce que j'ai arrêté d'allaiter mon petit qui a même pas 2 ans et demi. J'ai arrêté de l'allaiter il y a 15 jours maintenant. Donc je pense que je vais perdre de la poitrine. Mais bon, je suis petite. J'avais de la poitrine, j'ai la taille marquée, mais j'ai des hanches et c'est surtout mon derrière. Dans le premier épisode, j'avais dit j'ai le boule qui déboule, mais non, j'ai le boule qui chamboule. Donc voilà, j'ai le boule qui chamboule et du coup, bah ça passe pas partout. Et je suis très cambrée, donc tout ne va pas et c'est un peu un défi de m'habiller. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à coudre. Voilà pour ce qui est de la couture. Si ça vous intéresse pas la suite, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 15 jours. Qu'est-ce que j'ai regardé? Alors, j'ai pas honte, mais j'ai bien aimé. C'est une petite série française en 3 épisodes. Je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. Ça s'appelle The Christmas Flow, je crois. Avec le chanteur Taïk. C'est une petite... Alors, faut prendre ça comme quand vous regardez les téléfilms de Noël sur M6. Alors, le pitch, c'est... je vais vous le lire. Sur Netflix, ça va être plus simple que de faire...
Et parce que j'ai Netflix sur ma tablette, parce que je suis tellement... je suis tellement une geekasse des... Alors, ça s'appelle Christmas Flow. C'est avec Taïk, donc le chanteur Taïk, je ne connaissais pas. Et Chirine Boutella et Marion Séclin. Voilà. Alors, le pitch, c'est pendant les fêtes de Noël, Marcus et Lila se rencontrent dans un grand magasin parisien et se détestent au premier regard. Ils n'ont pourtant pas fini de se croiser. Voilà. Donc, j'ai bien aimé. Franchement, c'était très divertissant. J'ai regardé en une soirée les 3 épisodes. Ça dure pas longtemps. Hein. Ça dure 48 minutes. Le dernier dure 54 minutes, un peu plus long. Mais voilà, en 3 heures, ça s'est plié. Donc une soirée, quoi, si vous commencez à 21h, un week-end. Si vous savez pas quoi regarder, au coin du feu, vous avez froid et vous voulez de la romance jolie. Voilà, c'est mignon. Franchement, j'ai bien aimé. Ouais, c'est dans l'esprit de Noël. Et j'ai bien aimé l'actrice Chirine Boutella. Je la trouve magnifique. Elle joue très très bien. Franchement, j'ai adoré. Et Taïk, bonne surprise. Franchement, Bon, après, je suis pas une critique de cinéma, mais mes attentes niveau jeu d'acteur sont pas... hein, c'est pas la comédie française, quoi. Hein. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai regardé pendant les 15 jours. Et j'ai bientôt fini. Me spoilez pas si vous avez regardé. Ah ouais, bah je vais vous montrer Flow. Je vais vous montrer l'image de Christmas Flow quand même. Flow. Donc c'est en français, hein, c'est... Voilà. Et le monsieur est vraiment pas mal. Aussi, ça ne gâche rien. Donc voilà. Et donc en ce moment je regarde, je vous en avais parlé, je sais pas, je crois Blocktober. Je regarde un drama coréen qui s'appelle Witch at Court. Voilà. Donc le pitch, c'est au sein d'une équipe d'intervention spéciale, une procureure caractérielle et un ex-pédopsychiatre tentent de résoudre des crimes ciblant des femmes et des enfants. Donc trigger warning, ça parle sexuelle et compagnie, donc c'est... ils mettent 13 ans et plus. Ouais, au moins. Donc si c'est des sujets qui sont sensibles pour vous, je vous recommande pas trop. Mais c'est une série... Alors le genre c'est série policière ils disent, et c'est carrément ça. Et donc il y a un fil rouge en fait, je vous raconte pas tout, mais au premier épisode ça nous présente, ça nous met un peu l'intrigue, et il y a un fil rouge et ça parle de corruption, de faveurs sexuelles en échange de pots de vin, enfin des... C'est un peu comme ça. Ils mettent bien que ces histoires ne sont pas inspirées de faits réels. Mais tu sens que ça pourrait se passer, largement. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Les acteurs jouent très bien. J'en suis au... vous voyez, j'en suis au dernier épisode. Donc je me le garde pour ce soir, pour tricoter la chaussette de mon grand. J'ai regardé... je sais pas pourquoi, là, la période, j'ai envie de me replonger dans les films que j'ai aimés quand j'étais adolescente. Et donc, j'ai regardé, je me suis fait les 3 Seigneurs des Anneaux en 15 jours. Et les 3 Le Hobbit. Voilà, les Seigneurs des Anneaux, c'était mon film. Quand j'étais adolescente, j'avais des films que je regardais comme ça tout le temps. Donc c'était Le Seigneur des Anneaux, Le Dernier Samouraï et les Star Wars. Ça, tu peux être sûr que si je regardais pas ça, je regardais rien. Et donc, le Seigneur des Anneaux, je trouve que ça a pas trop mal vieilli. C'est quand même 2001, je crois, le premier. Donc, ça a plutôt bien vieilli. Les effets sont plutôt beaux et encore, ça passe encore aujourd'hui. Donc, j'ai regardé ça et j'ai regardé Le Hobbit parce que j'aime beaucoup l'acteur principal qui joue dans Le Hobbit. Je sais plus son nom, mais je le trouve trop mimes. Et donc, voilà, ça a été le moment nostalgie. Et j'ai regardé quoi d'autre? Donc le Hobbit sont sur Netflix et le Seigneur des Anneaux c'est sur Amazon Prime. Et là sur le catalogue Prime il n'y a rien qui me botte. Et Disney Plus je regarde comme ça de temps en temps The Resident, mais c'est pas la série de ouf. Ah si,
Je voulais vous parler aussi, drama japonais cette fois-ci, tout mignon. Ça s'appelle Good Morning Call. Ah, je l'avais déjà regardé quand il était sorti en 2017, 2018, je sais plus. Il y a 2 saisons. Hop. Et en fait j'aime bien, j'avais pas remarqué quand je l'ai vu parce que mon deuxième enfant était pas né. Et en fait l'héroïne s'appelle Nao et mon petit s'appelle Nao. En fait, donc Nao au Japon c'est un prénom féminin et le pendant masculin ce serait Naoki, Naoya, Naoto en garçon. Mais nous ça nous plaisait pas trop et du coup on l'a appelé Nao. Et apparemment ça passe aussi en japonais si on met des caractères un peu plus masculins. Là, Nao, je sais plus comment ça s'écrit en japonais. Et nous, on l'a écrit avec le caractère du sud et bleu. Donc voilà, ça m'a fait rigoler que l'actrice principale s'appelle Nao. Et en fait, je vous lis le résumé du premier épisode. Nao s'installe dans un appartement, donc elle est lycéenne, et ses parents retournent vivre à la campagne. Elle est scolarisée à Tokyo et donc ses parents l'autorisent à vivre toute seule à Tokyo. Donc, mais voilà qu'un camarade de classe lui dit qu'il est le locataire officiel. Ils parviennent à un accord mais c'est compliqué. Donc en fait c'est une histoire on est obligé de vivre ensemble, on s'aime pas trop et puis finalement c'est mignon, c'est des adolescents, c'est rafraîchissant. Hop. Donc voilà pour mes petites recommandations. Donc Christmas Flow pour l'esprit de Noël, WeChat Court si vous aimez bien les séries policières, et Good Morning Call pour la petite brise rafraîchissante d'adolescence qu'on a tous été un jour. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je voulais vous remercier pour tous vos petits commentaires, vos petits mots gentils et pour vos abonnements. Ça me fait très plaisir. Si vous n'êtes pas abonné et que vous me suivez, bah abonnez-vous, comme ça vous verrez régulièrement mes vidéos. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. Je compte faire donc une vidéo tous les 15 jours, un podcast créatif tous les 15 jours et je vais faire Vlogmas. C'est décidé, je voulais pas au début parce que Vlogtober c'était c'était beaucoup de travail, franchement je m'y attendais pas. J'ai adoré, j'ai adoré, mais c'était beaucoup de travail en post-prod. Donc au début je voulais pas et puis en fait je me suis dit que si, ça me plaît en fait. J'aime bien le format vlog parce que j'aime bien raconter ma life. Voilà, donc je vous fais des bisous, je vous remercie de m'avoir regardé jusque là. Si vous n'êtes pas endormi, si vous êtes endormi, hey, debout, c'est fini, tu peux reprendre ta vie. Non, je rigole. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à dans 15 jours. Salut.